Salut les bandits! Ah, je sais pas comment tu fais pour avoir la forme. Salut les bandits! J'avoue, ce matin, C'était dur! j'ai dit à Jérém, va réveiller les petits, s'il te plaît. Sûrement pas, non, moi je suis enfoncé dans le matelas. Va. Dans les lattes cassées, là, tu sais, j'étais enfoncé dedans. J'ai dit, moi je bouge plus. Il dit, ah, non, non. Je fais, non, vas-y, s'il te plaît. Et puis j'ai entendu Théo se réveiller. Théo? Ouais. Réveille les petits, s'il te plaît. Et ce matin, j'avais pas envie, on s'est couché tard aussi. Ouais, mais on a fait plein de choses, c'était intéressant. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Faites-moi penser à vous montrer tout ce qu'on a acheté pour le bateau, pour réparer les boulons de quilles, ce soir en rentrant à la maison. Oh, t'as rien pris? Mais non, ça va aller. Ah, mais il y a plein de trucs qui venaient au bus. Genre les petits cache-vites. Ah oui, bah ça tu les as pas pris. Moi j'ai pensé à les prendre, mais j'ai pas pris. T'as pensé à les prendre? J'ai pensé à les prendre, mais je les ai pas pris. Okay. Je les ai vus, j'ai dit, ah, faut que je les mette. Mais j'ai pensé à prendre des petites tomates, j'ai cuit des tomates dans le jardin. Pour nos salades. Ouais, pour nos salades ce midi. Mais avant toute chose, mes petits bandits. La promo du mois. La promo. Tintin. Et ce mois-ci, un nouveau goût. Non, vous savez que je peux pas goûter. Pourquoi? Parce que je vais chez le dentiste dans 10 minutes. C'est moche. Détartrage. Mais de toute façon, il va te faire un bain de bouche et tout. Vous savez que tous les débuts de mois ou tous les fins de mois, ça dépend les promotions et les nouveaux goûts de chez YFood. Et ben on vous présente un nouveau YFood. Et là, c'est quoi, chouchou? Amande grillée. Amande grillée. Eh, c'est trop bien qu'ils fassent de nouveaux goûts souvent. Bah, il faut se renouveler tous les mois. Et nous, on est là tout le temps pour les tester. Ouais, ça, c'est cool. Taquet. Ouais. En fait, j'ai vu sur la pub, j'ai vu une pub tourner. J'ai tout de suite appelé Justine. J'ai vu il y avait un nouveau goût. Elle dit ouais, je te l'envoie de suite. Tu goûtes ou je goûte? Tu goûtes alors? Alors ça, j'aime pas du tout que ça soit sur les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus de fruits et tout. Ça, j'aime pas du tout. Ouais, mais ils sont obligés, je pense. Ouais, je crois. Bah ouais, c'est pour. Je pense qu'ils sont obligés. C'est pour éviter de perdre ton bouchon, de faire quoi. Ça. Je pense que c'est obligatoire pour les constructeurs de petites bouteilles de faire maintenant des trucs comme ça. C'est normal, il y en a tellement qui perdent leur bouchon. Ouais, on a déjà de bons retours sur YFood depuis toutes ces années. Ouais. Et oui, on peut parler en années. Parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. On a eu un retour récent d'une infirmière, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'un infirmier. Un infirmier, ouais. Ouais, c'est ça. Il disait que, bah, je pense que tu vas te reconnaître. Bah, comme il n'avait pas le temps de manger, bah, forcément, donc bah, il a pris les petites bouteilles. Il a dit qu'il adorait. YFood, on pourrait dire que c'est vraiment une solution à la malbouffe, en fait. Ouais. Parce que si tu cuisines tous les jours, midi, soir, tout ça, t'en as pas besoin. Mais si t'as pas envie de manger quelque chose qui est gras, avec du pain, tout ça... Bah manger vite et sur le pouce, en fait. En plus, nous, on l'a vu, on n'avait pas pris de YFood. Ça, c'est moche, par contre. On n'avait pas pris de YFood à La Rochelle, on a un petit peu regretté, parce qu'on a mangé beaucoup des sandwichs. Des kebabs. Des kebabs, et on a mangé bah, voilà, de la malbouffe. De la merde. J'ai carrément pris la boîte à goûter, on aurait pu très bien prendre les barres de céréales et tout. On a mal mangé ce week-end. On a mal géré. Donc c'est vraiment une bonne solution, je trouve, à la malbouffe, et ne pas confondre avec le repas que va faire Mémé. Pourquoi Mémé, nous aussi les mamans, on fait des bons repas? Oui, mais les petits plats de grand-mère, c'est tellement bon. Les petites patates qu'elle a pris le temps de faire griller dans de l'huile d'olive avec des petits oignons et du persil. J'ai jamais connu. Si, moi j'ai déjà connu, mais c'était pas la mienne. Mémé, elles sont parties tôt. Okay, bah, c'était la mémé d'un copain, je m'en souviens, ces petites patates, elles étaient extra. Elle mettait dans une petite cocotte avec son petit rôti là, de porc. C'était délicieux. Ça me donne envie de manger ça. Ah, c'était trop bon. On disait comment elle fait pour faire des patates aussi bonnes. Enfin bref, vas-y, on goûte. Toi ou moi? Moi. Désolé, docteur toi, vas-y, toi, goûte. Je sais pas comment il s'appelle, mon dentiste. Mutual, il va dire. Est-ce que toi, mutual? C'est vrai, il parle comme ça. Il parle exactement comme ça, le dentiste. Mais il a fait un peu mal à Jérém la semaine dernière, du coup j'appréhende un petit peu mon rendez-vous. Tu verras si... Il m'a dit, il faut que tu te laves les dents avec une petite brossette. Et il a dit, il fallait se laver les dents comme ça. Enfin bref. Et pas avec des brosses à dents électriques. Ouais, bah, c'est pas facile. Alors, amande grillée, c'est ça que t'as dit? Je suis en train de pourrir le YFood, mais sans toucher mes dents. C'est pas pratique. Oh, celui-là, il est bon. Il est pas mal. Oh, les bandits. Je vais vous dire qu'il est vraiment bon parce que nous sommes en partenariat avec YFood. Non, franchement, il est vraiment bon. C'est marrant qu'on ait les mêmes goûts à chaque fois quand on n'aime pas un goût. T'es pareil que moi, c'est marrant ça. Moi et Charlotte, on aime les mêmes goûts. Il est pas mal. Hein. Ah, genre, regardez tout ce que vous avez dedans. Bon, c'est marqué en allemand. On a souvent eu la remarque, oui, c'est marqué en allemand, ça serait bien que ça soit marqué en français. Avec une voix comme ça, oui. Et c'est marqué en allemand. Mais regardez tous les ingrédients, vous avez tout ce qu'il faut en vitamines et tous les macronutriments. Vous avez du calcium, vous avez du phosphore, du magnésium, du zinc, du fer. Vous avez 26 vitamines à l'intérieur. Donc c'est un petit concentré qui vous fera du bien si vous le mangez. 26 vitamines et minéraux. Voilà. Tu m'en laisses un peu, mais et quand tu manges un jambon beurre, tu as du pain, du gluten, du gras,
du sel avec le jambon et du gras si en plus il y a de l'emmental dedans. Donc c'est sûr que quand tu manges un sandwich, c'est sympa de manger un bon petit jambon beurre. Ouais, mais quand c'est revenu plusieurs fois dans la semaine, je trouve que c'est chiant. Et je le répète, On sent le petit... quand tu manges trop de pain, le transit, il est vraiment pas là. On l'a vu, nous, en mangeant les salades, en mangeant les waffles et tout, et en mangeant des sandwichs. Bah ouais, ça constipe. Hein, à la fin, il y a un petit goût de grillé. C'est comme toi avec tes glaires, ça constipe. Hein, tu sens ou pas, à la fin, il y a un petit goût de grillé. Tu sais. Non, non, celle-là, elle est vraiment bonne. Justine, il va falloir que tu nous en renvoies. Parce qu'on a que un petit carton, il y en a que 8. 6. Ah oui, il y en a que 6. Alors, Justine. Ouais, Eh ben, pas écoutez mal. les bandits, on attend vos retours sur ce nouveau goût. Je sais qu'il y en a, ils vont commander. Et on commence cette journée. Non, d'abord, je vous mets tout en description avec les codes promo comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, vous avez 10% de remise sur votre commande avec Bandit-YouTube. Tout ça en majuscule. Voilà. Ouais, ça va être compliqué de se remettre dedans aujourd'hui. T'as vu, ça sent super bon quand on rentre, j'adore. Le bois. Et je suis rentré, Et- tu vois, sur la route, excuse-moi, je te coupe. Ouais, bah, Sur la d'habitude. route, je me suis dit, ah, je vais pas réussir à m'en remettre dedans. Et là, je monte et je dis, ah, en fait, ça va, c'est cool. C'est sympa, ça sent bon le bois. Mm. Voilà. Et ce mois-ci, on devait acheter les cuves à eau pour commencer à installer et tout. Mais là, ça pique un peu au niveau des finances. Et puis tous les allers-retours qu'on a fait aussi à Paris et tout, le gasoil et tout, ça nous a coûté un petit peu ça cher. fait un petit peu, donc peut-être on Donc, pourra commander une partie. Ouais, on va voir si on peut commander au moins une partie. Au pire, ça sera au mois de soit novembre, soit décembre, décembre. hein, parce que de toute façon, novembre, on pourra pas Ouais, on installer n'est pas les cuves. là. Donc si c'est pour les acheter maintenant et pas les monter, Ouais. on a déjà du travail, on a Mm. de quoi s'occuper. Je pense que la priorité maintenant, c'est d'installer le bois. C'est stocké là-bas dans l'atelier de Thomas et à un moment donné, ça serait bien qu'il soit ici, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour toujours. Et puis il nous reste plus grand chose. Moi, à chaque fois, je dis j'aimerais bien finir ce pan et à chaque fois, je le finis pas parce que j'ai toujours un truc à faire. Là, c'est la vidéo ce matin. Après, il y a encore la comptabilité. Bah, j'ai la vidéo à faire, mais avant, il faut que j'aille chez le dentiste. Ensuite, voilà, je pense que je vais attaquer. Bah non, va falloir que je finisse la vidéo. Et ensuite, La compta. je vais venir t'aider. Ah bon? Non, il y a la compta à faire. Faut Bah, je finir l'ai tout fait. ça. Ah bon? J'attends son retour au comptable. Ah, ok. Et puis cet après-midi, on a un autre rendez-vous aussi à T'as 15h. qu'à faire ta compta, Jérém. J'aime pas ça. Bah, tu crois que j'aime bien, moi? Ouais, mais toi, tu fais Non, ça mais c'est un tellement échange bien. en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est dans notre couple, ça marche comme ça. Je fais les papiers même si j'aime pas. Et puis Jérémy bricole. Ouais, vaut mieux ça- pas, moi, je fasse les papiers. Et non, parce qu'à chaque fois qu'il a fait les papiers, ça a foiré. Tu te Ah oui, rappelles l'avion? ouais, non, Ok. ça, l'avion, j'ai chié complètement. Heureusement que j'étais là pour courir et rattraper le coup. Non, mais aujourd'hui, ça va être encore un petit peu la course, mais au final, Au final, ça va bien se faire. On a rendez-vous à j'ai mon 15h15 opinel. aussi avec le collège. Et voilà, je pense que... Bah ok, dans ce cas-là, on fait ça. Moi, je vais commencer à reconstruire le lit, quoi, tu vois. Après, tu peux faire le toilette, tu peux construire le toilette. Le bac à douche. Ouais, le bac... Ah, non, on peut pas l'acheter encore. Mais, Le bac à douche. Ça, le bac à douche, t'as les dimensions du bac à douche. Tu peux pas en faire un sur mesure, ça? Tout en résine ou je sais pas quoi, J'ai comme pensé. j'adore celui de la maison, tu vois, un genre comme ça. Bah là. non, mais faut un truc avec des rebords, ça va me prendre une semaine à fabriquer le truc. Non, ça va être Et chiant. alors Non. C'est pas très très grave au final, Laurent. Il sera trop beau. Ok. Tu sais les dimensions d'un bac à douche? Un 80 par 80 là. Ouais, mais comment faut aller prendre l'acheter, faut qu'on aille faire un tour au magasin, voir ce qu'on pourrait prendre. Bah, Pas de toute facile façon, tout ça. On sait ce qu'on prend. Bon, Mais moi, avant tu de mettre peux- le bac à douche, je peux construire Eh, le toilette. Ça, c'est tu vrai. peux- Et je peux le faire entièrement, c'est du bois. Tu peux faire le toilette et La tu paroi peux... de la douche. Voilà. Non, mais tout ce côté-là, tu peux le faire. Et après, t'attaques les lits des Je enfants. construis le lit aussi si je veux. Ouais, bah C'est voilà. un lit, Bah, je tu vois, construis t'as mes des lattes trucs à moi-même. faire, tu vois, Oui, tu j'ai sais, plein là, de trucs à faire. Sans acheter, Je te l'ai dit que forcément. j'avais plein de trucs à faire, ça va. Allez Allez, au travail. Alors là, ça va pas être évident parce que je suis en train de faire la cloison de la salle de bain. Il me reste 2 panneaux mousse comme ça que je réserve pour la salle de bain. Parce que justement, c'est un matériau qui est isolant et imputrescible qui va me permettre de ne pas avoir de condensation de l'autre côté. Et puis surtout, ça ne pourra pas pourrir. Il y aura un lambris, bien entendu, par-dessus. J'aurais presque pu laisser ça directement dans la douche. Bon, on va mettre un petit lambris sympa, ça sera plus joli. Voilà, donc bah là, ce qui est pas évident, c'est que le mur est pas droit. Donc forcément, il va falloir trouver une solution pour mettre ça comme il faut. Donc j'ai eu l'idée de faire ça. Ça, il y a un renfort, lui, je vais pas le garder. Je pense que ça sera ce côté-là qui va aller près du mur. Parce que je l'ai découpé ici et de l'autre côté pour que ce soit propre et bien d'équerre sur la machine de Thomas là-bas. Donc, je me suis fait un petit trait sur mon stérodure. Plus comme ça, voilà, ça serait plus comme ça. Voilà, on va dire que le panneau il vient par ici. Donc je vais bien mettre mon stérodure. Voilà, je suis bien de niveau. Et puis bah, je vais me faire montrer là.
Sachant que la cloison, elle va faire environ 82 cm. Là, je suis bien, je suis à 1 mètre. Parce qu'en fait, je vais fignoler mon réglage après mes découpes. Là, je vais faire une première découpe. Ensuite, je vais venir avancer ma paroi. Et là, on verra ce que ça donne. J'aurais presque pu la mettre comme ça, les bandits, vous allez me dire. Hein, vous allez me dire que j'aurais presque pu la mettre comme ça. Et où est-ce qu'elle va arriver, un mec? Je vais arriver ici? Non, ça n'ira pas. Il faut que je fasse une genre de pré-découpe. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà. Mais il faut que je fasse une genre de pré-découpe. Il n'y a pas le choix. Voilà, lui, je vais le faire venir comme ça. Voilà. J'ai pas trop le droit à l'erreur. Hein. Vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que j'ai que 2 panneaux et si je les foire, je suis mal. Voilà un prémisse de la cloison. Pour que ce soit nickel. Et ben pour du à l'œil, c'est pas si mal, tu vois. J'ai fait ça un peu en mode bourrin et ben ça fonctionne. Donc la hauteur, on n'est pas trop mal. Ça va être à moi de découper ce qu'il faut découper. Là, je prends mon petit compas et je vais pouvoir venir dessiner ça là-haut. J'étais obligé de découper un peu là-haut pour faire la trace, vous savez. Donc là, je vais faire. Hop. Voilà, là, je suis sûr d'être bien tout à l'heure. Je vais faire cette découpe. Ensuite, je vais faire exactement pareil ici. Et normalement, on devrait être bien. Voilà. Mais avant de faire celle-là, il faut bien entendu que celle-là soit enfoncée là-bas. Ensuite, une fois qu'ici je suis bien et que là je suis bien, je vais venir couper à l'équerre à 82 cm. Je me prévois un petit 2 cm de marge parce que 80 ça va être le bac à douche. Et si jamais il faut, je viendrai recouper un petit peu, vous savez, les 2 cm qui dépassent. Mais normalement, on devrait être pas mal. Voilà, on va faire 82 pour être tranquille. Et ça va représenter notre couloir, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fiable. Je coupe tout ça, je l'installe et on voit. Je vous ai mis là, vous êtes un peu en équilibre, là, le micro il touche le plafond. Comme ça, on va voir tout ça ensemble. Voilà, donc là, les tasseaux, il y en a partout. Là, j'en mets un peu plus. Là, c'est une solution pour faire une paroi un peu sans vis, invisible. Alors là, la petite difficulté, ça va être de réussir à enquiller tout ça dedans sans mettre partout. Il n'y a pas le choix, il faut que je fasse le haut en premier. Vous voyez, comme ça. Ok. Et on enfile ça gentiment. Oh, je sens la colle, elle a bien prise là. En plein dedans. C'est parfait ça. Ok. On va mettre une petite cale en dessous. Voilà. Au niveau du réglage, on n'est pas si mal. Je peux mettre un petit serre-joint là-haut. Voilà. Écoutez, on voit bien le joint qui déborde un peu de partout. C'est parfait. Je vais même pouvoir en mettre un petit peu pour finir. Ah ouais, non, c'est vraiment bien. Là, on mettra de la mousse. Je suis parfait partout, les bandits. Regardez, je peux vous le faire voir ici. Je suis nickel. J'ai la chambre qui va vraiment être d'équerre partout. Si je peux contrôler ici. Voilà, je suis vraiment parfait, je suis content parce que j'ai réussi à faire une pièce entièrement d'équerre alors qu'il n'y avait rien d'équerre, tu vois le truc? Dans des courbes, dans des endroits qui sont plus étroits en haut qu'en bas, avec l'arrière qui revient vers le haut par ici. Donc je trouve que c'est cool. Et maintenant que j'ai cette pièce là qui est d'équerre, c'est parti, après tout le bus il va suivre, je peux prendre mes mesures et je serai nickel partout. Ça fait une belle petite pièce et j'ai de la hauteur, c'est ça qui manque souvent dans les douches. Tu vois, dans la douche là, je vais avoir 1m95. On enlève l'épaisseur du bac, bien entendu, un bac ça fait combien? Moi je prends les bacs en porcelaine en général avec des gros rebords, parce qu'en plastique il n'y a pas des gros rebords, il n'y a que ceux en porcelaine, je sais pas pourquoi. Et je veux pas remettre des bacs extra plats parce qu'il n'y a pas de rebord et il y a des risques de fuite souvent. Et ça c'est nul. Il faut vraiment être content parce qu'on est à l'endroit le plus haut du bus. Et on arrive à avoir quand même 1m86, si je me débrouille bien, 1m88 pour prendre sa douche. Voilà, à l'endroit au milieu. Voilà, parce qu'il y aura plus bas et plus haut, suivant où vous vous trouvez dans la douche. Forcément.
Donc c'est cool, j'ai plus qu'à faire celui-là, aller couper encore 2 autres panneaux. Et comme ça, j'aurai déjà toutes mes cloisons du bus qui seront faites. L'arrière est cloisonné et ça sera tout. Après, il n'y a plus de cloison. Ça sera un espace ouvert sur le monde. On finit la salade un peu à l'arrache, les bandits. Parce qu'on n'avait pas tous les ingrédients ce matin. Donc Mais alors, pas tout. Je suis allée au magasin après le dentiste. Et ça fait trop du bien parce qu'on a une mozza chacun. D'habitude, on est toujours obligé de se la partager avec les enfants. Et là, c'est de la balle. On a une mozza chacun, chouchou. On commence à s'y sentir bien dans notre petite maison, même si elle n'est pas finite. Bah, c'est pour ça, il y a un bandit, je crois, la dernière fois, il a dit bah, vous mangez plus dans la salle de Thomas. Ah ouais. Et en fait, je crois qu'on n'a plus envie parce que on a l'impression que le bus, il prend forme. Bah, c'est qu'à la base aussi, c'est pas trop une salle de... Ouais, de déjeuner, de repos. C'est quand même la salle où il reçoit ses clients. Donc, si on peut éviter de tout pourrir à chaque fois... Ah, puis avec les enfants... Ouais. Donc là, puis là, on est vraiment bien dans le bus, on s'y sent super bien. Donc on mange là, et puis là à deux, c'est largement faisable de manger à deux dans le bus. Je sais pas si vous êtes dans quel coin là, mais ils annoncent une grosse tempête là. Apparemment, on va peut-être passer à côté. Ça va tempêter sévère. Ouais, mais là il y a un petit peu de vent, c'est chiant. On devait aller voir pour un bac à glace, j'allais dire n'importe quoi. On devait aller voir pour un bac à douche. Mais vas-y, on a rendez-vous à 15 h. Ça nous foire toute la journée, ça, les rendez-vous du milieu, là. Quand c'est en plein dans le milieu de l'après-midi. C'est nul. Donc là, on finit de faire à manger, on va manger un bout, et puis ça va être très bien. T'en penses quoi, chouchou? Ouais, très bien. Bah, ça va être très bien, on va continuer les travaux, hein, forcément. C'est pas moi qui ai fait les salades ce matin, je tiens à préciser. C'est mon petit chouchou d'amour quand je suis partie déposer les enfants à l'école. Il a préparé ça, et juste, je finis, là. Celle-là, elle tient vraiment... Ça va poil de jambes. Ouais, j'ai un petit défaut là-bas, ça me plaît pas, j'ai un jour. Par Mais contre, je vais mettre un tasseau, donc... en haut, c'est limite parfait. Ouais, parce qu'en haut, j'ai fait comme ça. On est pile poil les bandits. Vas-y, il y a une grosse mouche sur ma salade. Comment expliquer ça? Dans la courbure du passage de roue qui commence à remonter. Donc, c'est pas pratique. Mais là, je suis dans la douche. Douche, pas douche. La lumière, ça sera celle-là, qui va refléter ici. On aura une porte qui va se fermer avec tous les rangements de salle de bain. Et on se retrouve dans une grande pièce intime où personne ne nous voit nous doucher et nous laver. C'est où cette porte avec tout ça? En fait, elle va être sur un seul pan, elle va être ici, tu la tires et tu auras tout plein de rangements. Bah, il y aura une, deux, trois charnières. Le lit des enfants va être juste après. J'ai des tuyaux qui passent comme ça, qui alimentent la douche avec le robinet. Sur le coin là-bas. Bah, un mitigeur thermostatique. Ça fait pas de indice. Bah si, regarde. Prends par terre là-bas. On dirait pas. Bah tu les as largement. Hein. 1,90 m, c'est ici. Ah ouais. On aura un meuble de 20 comment dire? On aura un meuble de 20 cm. Okay. C'est bien. Ok, je pensais que... Avec les brosses à dents, tout ça, et en même temps, ce meuble-là ferme. Il faut vraiment bien gérer les meubles pour qu'ils passent pile poil dans les tuyaux. Donc je vais mettre des petits coudes en multicouche. Enfin, ça va être du multicouche, la plomberie. Je vais mettre des petits coudes bien fixés. Et ce qui fait que ton meuble viendra au ras. Et on aura quand même accès à notre... Eh ben tu vois, chouchou, faut pas déconner parce que les prises, elles sont proches. Hein. Voilà, 20, c'est ça. Regarde, je suis à 27, 28. Oh, c'est parfait. Les petites tomates du jardin. Ouais, c'était quoi? Elles vont être bonnes, celles-là. On va essayer la deuxième paroi de la douche. Normalement, tout est ok, les bandits. Attention, c'est parti. Je suis chiant, hein. Ah, je suis chiant. C'est clair. Et encore, vous l'avez que quelques minutes en vidéo, vous. Hein. Imaginez être avec moi la vie entière. C'est clair. Mais ça me va. Tu veux que je t'aide pas, hein. Ah, faut que je leur découpe. T'imagines le bébé qui redécoupe parce que ça passe pas. Je pensais que c'était de l'autre côté. Ah, ok. Ah non, ça c'est l'intérieur de la douche. Bon, j'aime bien quand ça prend forme comme ça. Ouais, là ça prend forme, c'est cool et c'est ce qu'on se disait. En fait, les cuves, ça sert à les acheter maintenant. On a tellement de choses à faire. J'ai les chauffages à monter. En fait, il y a plein de trucs à faire sans argent, encore une fois. Et au moins, ça te permet de bien faire les choses. Bon, les bandits, on a un petit décalage ici. Nous avons 66 cm en haut et 67 parce que j'ai pris sur la latte. Et 67 en haut. On a un petit décalage d'1 centimètre, je suis dégoûté. Du bas jusqu'en haut, mais quand tu mets ton équerre, tout est d'équerre. Va falloir qu'on m'explique pourquoi. Est-ce que vous le voyez, vous, à l'œil nu? Pourquoi on dit à l'œil nu d'ailleurs? Parce que tu peux déshabiller un œil. À mon avis, c'est très dur.
Peut-être que là, il est habillé. J'ai une question bête. Et là, déshabillé. Habillé, déshabillé. Habillé, déshabillé. Habillé, nu. Donc, ça veut dire que tu dois prendre une cote à l'œil nu. Ça veut dire que tu dois ouvrir tes yeux. C'est de là que ça vient. Surtout ouvrir tes yeux de femme. Ouais. J'ai une question bête. Ouais, encore une de plus, vas-y. Hein. Pourquoi tu l'as pas collé ici? Alors, si je ne l'ai pas Parce que collé, regarde, ça fait déjà 2 cm de jour. sinon tu aurais eu un lit d'1,28 m. Je voulais au moins 1,30 m et là j'ai 1,32 m. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. Ah. Me crie pas dessus, moi tout ce que je voulais c'était avoir un lit un peu plus grand. Ça te va? Pourquoi? Mais ça te verra plus après, ça sera dans l'aménagement. Ah, je sais. Bah alors on aurait pu avoir 2 cm de toilette en plus et 2 cm de douche en non, plus. c'est pas grave, ça va manger dans la chambre des enfants. On s'en fiche. Et même avec ça, ils ont quand même des lits d'1,90 m. Ok. On va faire un petit meuble pour Théo pour que ça s'ouvre, pour qu'il laisse passer les pieds. Parce que lui, il fait que de grandir. Même un lit d'1,90 m, ça va pas suffire. Pire qu'un champignon. Et il fait comment, Dominique de chez My Shop? J'avoue. Il fait 2 mètres. T'imagines, il est obligé de prendre un lit Sur mesure. grand? Dingue. Un king size. Il pourrait pas dormir dans le lit de personne. Ah non. Oh le délire, il est obligé de dormir comme ça dans son lit. Tiens, T'imagines? dis-nous Dominique, comment tu fais? Tiens, Comment tu d'ailleurs. fais, Dominique de My Shop? C'est vrai ça? Bon, bah je suis un petit peu dégoûté pour cet écart, les bandits. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Pourquoi t'aimes bien? Parce que c'était pour bien serrer. Voilà. Pardonnez-moi s'il vous plaît les bandits. C'est clair que ça se voit. Moi, je le vois rien que d'ici, là. J'ai fait une erreur, j'y Déjà. peux rien, j'ai pris mon équerre légendaire. Ah non, ici je suis pas d'équerre. Bah c'est pas possible. T'es un boulet. Là je suis d'équerre. Non plus. Bah, tu y étais tout à l'heure. T'as pris le bon côté, au moins? Bah là il y a un petit problème. Hein. Après on va dire que c'est fait exprès, c'est comme on arrive dans la chambre, on a évasé un peu le passage. Allez on continue tout ça parce qu'on va essayer de chercher un bac à douche. Et nous on veut juste un bac à douche normal en porcelaine. Vous savez celui qui remonte vachement, mais en fait il est bas. Donc quand tu montes dedans tu perds 2-3 cm comme je vous disais tout à l'heure. Et des bacs comme ça en acrylique, il n'y en a pas, il y a que des trucs extra plats. Mais moi je veux pas un truc extra plat, je veux un truc où je suis sûr que l'eau elle puisse pas remonter quoi, tu vois. Ouais. Et non, c'est tout dans le design maintenant, voilà, c'est ça. Tout dans le design, quitte à mettre de l'eau dans la salle de bain. Vrai, hein? C'est un truc de dingue. Ah, mais parce qu'ils sont en maison, les gens, normalement... Mais même en maison, ça coule partout, c'est nul ces trucs, tout ça parce qu'ils veulent des trucs qu'on voit pas. Mais si tu veux un truc que tu vois pas, et ben tu fermes tes yeux. Et bah, c'est trop beau aussi. Voilà. Ouais, voilà, c'est juste, c'est trop beau. Hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Si j'inonde ma salle de bain, l'important, c'est que ce soit beau pour les autres. Ok? On va essayer de trouver ce bac à douche 80-80 parce que je sais qu'à Bricomarché, ils en ont. C'est toujours là, on les a achetés. Et la seule fois où j'ai pas mis celui-là, j'étais pas trop content. C'était dans Roquette. Si tu faisais pas attention, que tu étais mal garé, l'eau, elle pouvait passer. Tu vois? Que si tu as déjà un rebord de 6-7 cm, pour que l'eau, elle passe par la porte, et ben déjà, il s'en passe, tu vois? Il faut vraiment que tu remplaces. Eh oui, c'était chiant, hein, tu te souviens? On a trouvé le bac à douche. Regardez ma tête, je suis toute décoiffée, on a couru, il y a du C'est la vent et course. tout. On a 20 minutes pour retourner à notre rendez-vous. Non mais il faut dire qu'on était au premier magasin près de la maison et en fait ce magasin ils n'ont jamais rien. Et tout ça pour dire qu'on a dit allez c'est bon on a le temps pour aller à Leroy Merlin, vas-y go 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 go. Et là il est 14h40 et on a rendez-vous à 15h ou 15h15. Ouais c'est bon, donc au final on a trouvé le bac à douche Youhou qu'on voulait, solide, Et il va avec pas un passer. rebord, en porcelaine, facile à nettoyer. Increvable, c'est ça surtout, c'est pas du plastoc. Et pour 69 balles. Ouais, Donc c'est- vous dire c'est un prix défiant toute n'importe concurrence. Et à Leroy Merlin tout simplement. Comme quoi des fois faut pas se prendre la tête en fait. Parce que les mêmes Brico Dépôt qui est hyper loin et qui est, Ah ouais, il est pas qui est pratique ici. merdique au niveau Ouais. de l'accès, il était à 129 je crois. 199 non? Ouais il était à 100 balles, ouais c'est ça. 100 balles. Donc bah là c'est parfait. Voilà, 80 sur 80, on va pouvoir le poser. On n'a pas trouvé de bonde parce que c'est vrai que c'est des bondes en 60, Et d'habitude c'était c'est des le- bondes en 90. C'était le dernier là en plus. Et moi il me faut une bonde droite, faut pas de bonde coudée, surtout pas. Donc on en trouvera une sur internet, ça c'est pas grave. On se dépêche, on file à notre rendez-vous Si on arrive à l'heure. et mission réussie. J'ai fait un petit cadre parce que mon plancher n'était pas de niveau, donc quand je mettais mon bac, j'avais une contrainte, le bac il est là. Vous voyez, bien solide.
Alors j'ai refait une petite plateforme de niveau, de toute façon c'était prévu que je fasse une petite plateforme de 2 cm pour isoler un petit peu, comme ça le bac à douche n'est pas en contact directement avec l'extérieur. Il y a 2 cm, ensuite il y a 1 cm de bois, et je pourrais refaire une petite mousse polyuréthane en dessous par la suite. Je me pose plusieurs questions les bandits. Déjà en dessous de la douche, j'ai un emplacement qui est aussi grand que la douche, niveau largeur. Ce qui fait que je pourrais mettre un gros réservoir d'eau, vous savez un gros réservoir d'eau, là je pourrais mettre au moins 100-120 litres, ça serait génial. Mais le problème c'est qu'il y a le gros Webasto. Je me dis, est-ce que ce gros Webasto il faut le laisser? C'est toujours la même question. Alors quand il fonctionne pas, c'est vite fait, tu le vires. Mais lui il fonctionne bien. Donc je me dis, est-ce que c'est bien utile? Est-ce que je peux pas l'enlever? J'aurai plus d'eau, ça servira plus une réserve d'eau qu'un chauffage. Mais je me dis aussi, c'est bien pratique si tu fais les pays froids de pouvoir chauffer ton moteur avant ou de pouvoir chauffer le moteur tout court quand vraiment tu pars à froid, tout ça, le laisser chauffer. Avec ça justement, tu vois, on aura de l'énergie, il y aura ce qu'il faut pour faire tourner ce gros Webasto. Est-ce qu'on le laisse? Sinon ça me fait mettre une petite réserve de 60 litres. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 100 litres, 120 litres et garder et enlever le Webasto? Ou est-ce qu'il vaut mieux mettre 60 litres et puis garder ce Webasto? Vous voyez, là c'est pas évident. Dans tous les cas, j'ai fait mon trou parce que là il est hyper bien placé. Et je pourrais mettre mon tuyau dans un petit bidon de 60-64 litres. Voilà. J'ai même pensé à mettre une petite pompe de relevage, vous savez. Mais bon, est-ce que c'est bien utile? Déjà, 60 litres, ça fait... je pense que ça fait 2 douches, quoi. Tu sais que tous les 2 douches, il faut vider. Franchement, il y a moyen de faire 2-3 douches. On n'est vraiment pas consommateur en douche. Donc je sais pas. À réfléchir à tout ça. Allez, go route! Là, c'est en train de péter sévère. Est-ce qu'on essaie de jouer avec Dame Nature ou pas? Ouais, le vent il vient comme ça, donc j'ai du sale temps qui arrive de là-bas, mais là-bas j'ai du beau temps. Ouais, je vous fasse voir les bandits, regardez. Là-bas c'est pas terrible, vous voyez là-bas, c'est pas si mal. C'est là-bas que c'est en train de péter, sévère. C'est vraiment en train de péter. Puis là j'ai pas le vélo électrique. Ah ça commence à pleuvoir, tu vois. Là c'est mort, on se prend une averse. Je vais continuer à bosser un peu, et puis je vais attendre cette averse et je vais essayer de foncer après. Merci à ma sauveuse qui m'a ramené en voiture, et au final il n'y a pas eu d'eau. Si on le savait, c'est pas grave. Je suis partie, t'as vu la grosse drache? Demain, j'irai avec le vélo électrique. Faites pas attention à ça. Non, je peux vous la faire voir. On l'a fait voir en story, regardez. C'est marrant. Hein, et on a fait des tests aussi avec des ardoises, mais celle-là, elle est ratée, malheureusement. Parce que le laser était trop fort et au niveau des voiles, ça va pas du tout. Tu vois. Et par contre, on en a qui sont pas ratés. Bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer, les bandits. Regardez. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour refaire mes boulons de quilles. J'ai pris un pointeau, parce qu'en fait l'idée sur un gros boulon de M20 qui est foiré, c'est de le percer, de réussir à l'extraire avec des extracteurs. Si ça va pas, je le reperce et je le taraude en M16. Je viens mettre un boulon dedans M16 que j'ai déjà, et comme ça le problème est réglé. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Celui-là est presque bon, mais regardez, le rond il passe dans la voile. Ok, donc bah, lui il est pas bon, foiré aussi. Et lui... On était sur un modèle, voilà. Celui-là, normalement, on a celui-là qui sont bons. Et celui-là. Là, le rond aussi, il passe dans la voile aussi. Ouais, là, on a le rond qui passe dans la voile, alors que là, il passe derrière. Le logo, le bon, c'est celui-là. Charlotte, elle préfère quand le rond, il est un petit peu désaxé. Moi, je préfère quand le rond, il est dans l'axe de l'ardoise. Vous nous direz ce que vous en pensez. Donc ça sera bientôt sur la boutique. Bien sûr, ceux qui sont en bon état, les autres, je sais pas ce que je vais en faire. Les donner, non, je sais pas. Acheter, c'est moyen de donner des trucs foirés. Revenons à nos moutons. Alors pour commencer, je dois pointer. Ensuite, j'ai un fourré. Je bien écoutez, Jacques, hein, un petit fourré centreur. Il faut absolument que je fasse mon trou au milieu du boulon. Je vous rappelle, le boulon, la tête, elle a cassé, elle a rouillé. Et il ne reste plus que le pas de vis, en fait, une genre de tige-filetée, si on pourrait dire. Ensuite, j'ai des petits extracteurs. Ceux-là, ils sont pas très solides. Hein. Les petits, je vais pas en servir, c'était un pack. Ceux-là, ils sont de bonne qualité, mais j'ai pas trouvé plus gros. Voilà. Je vais essayer après avec ceux-là. Il y a toutes les tailles. Voilà, je vais essayer avec toutes les tailles. Donc je pense qu'on servira plus souvent de celui-là. Là, c'est du solide. Si j'arrive pas à enlever avec ça, bah faut laisser le boulon dedans. Comme il m'a dit le tourneur à côté de chez Thomas. Si le boulon ne vient pas, tu le laisses dedans, tout simplement. Ensuite, si ça va pas, eh ben, j'ai pris les bons forêts. J'en ai d'autres que je vais prendre avec moi. Et là, c'est des forêts de différentes tailles qui vont aller pour fileter avec du M16. Donc là, je vais pouvoir tarauder avec du M16 et remettre un boulon d'M16. Si jamais ça chie, j'ai prévu encore quelque chose. Les forêts un peu plus gros et je retaraude entièrement mon nouveau pas de vis avec du M20. Je peux pas faire mieux. Si j'aurais pu prendre du M22 pour être sûr de tarauder l'insert parce que c'est une quille en fonte et il y a un insert en acier dedans. Voilà.
Ça m'a coûté environ 300 €. Et si j'arrive à le faire, c'est là où c'est important, il faut que tout le monde le sache, ça va nous faire économiser pas loin de 3000 €. Ça va nous éviter d'enlever la quille et d'enlever le mât sur le bateau. Parce que s'ils enlèvent la quille, ils enlèvent forcément le mât. Donc déquillage, dématage, ça veut dire la grue, enlever la quille, le mât, et encore la grue quand c'est fini, remettre la quille, remettre le mât. Si vous enlevez la quille, il y a un risque que parce qu'elle est collée sur votre coque de bateau. Et nous, elle est bien collée encore. Il n'y a pas du tout le jour, il n'y a rien du tout. Donc ça risque, ouais, tout ça professionnel, bah, tu risques de décoller ton gel-cote. Alors là, si tu as décollé ton gel-cote, voilà, faut tout remettre du gel-cote, remettre du mastic, recoller la quille, tout ça. Là, on part, je ne sais même pas si on aura assez de 7 jours pour faire tout ça. On part dans un truc de fou. Donc l'idée c'est ça, c'est de refaire les boulons de quille à flot, parce qu'il y a 0 fuite. C'est juste qu'on veut changer ces boulons. On m'a dit ça peut tenir, oh, tu peux y aller comme ça peut tenir des années et tout. T'en as encore pas mal des boulons derrière. Il n'y en a que 1 ou 2. Ouais, moi je vais refaire ça nickel. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et je suis assez confiant, je pense que je vais réussir à me débrouiller, à faire tout ça. Après, il y a encore d'autres idées. Tu peux très bien souder ton boulon avec un autre boulon et puis dévisser. Les boulons qui sont un peu usés, bah, tu peux les remeler avec une douille et tu remets une douille plus petite dedans. Il y a plein d'idées pour refaire tout ça. Donc ces boulons ont été refaits il y a plusieurs années. Mais à mon avis, le plus chiant, bah, il n'a pas été changé. Vous savez, c'est un peu comme les dernières bougies sur la pompe d'injection qu'on n'arrive pas à changer. Et ben, ça n'a pas été fait. Donc avec tout ça, je pense qu'on est bien. Tu talonnes, comme on dit, et ben si t'as pas ce boulon-là, parce que moi c'est le boulon qui est tout devant, si t'as pas ce boulon-là, ouais, peut-être que là après tu peux avoir des soucis. Donc je préfère tout remettre nickel et Jacques m'a envoyé tous les boulons. Donc on va vraiment changer tous les boulons de quille, on cherche pas à comprendre. Et j'en fais un par un, bien entendu, je change pas tout. Et je fais ça quand on sera sur l'eau. Si jamais il y a le moindre souci, je suis à côté du chantier là, et puis on y va en urgence, et puis il nous lève le bateau, et voilà quoi. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, il faut être confiant et normalement, ça va être OK. Donc voilà pour les petits produits qu'on a fait. Je ne sais pas si vous trouvez ça sympa. J'ai mis une petite phrase marrante. Attention à tes doigts. Et puis c'est toujours les mêmes qui cuisinent. J'ai trouvé ça cool. On a acheté aussi des petites ardoises. On a repris des comme ça, mais des carrés. Donc on fait en fonction de ce qu'on trouve et en fonction des, vous voyez, en fonction des formes. Vous voyez, celle-là, elle est ronde. On fait le logo du voilier. Si c'est carré, on peut faire un bandit. Et voilà, on est en train de faire tout ça gentiment. Et dans combien de temps ça sera sur le site? Du coup, la vidéo, la vidéo elle sort jeudi. Normalement, c'est déjà sur la boutique. Oh, j'aimerais bien. Bah là, on est mardi. J'aimerais bien que ça soit sur la boutique mercredi soir. On se retrouve ce matin les bandits. Les enfants ont fini l'école, les petits n'avaient pas école, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un après-midi bricolage en famille, comme avant. Voilà, c'est cool. Je vais essayer de vous détacher d'ici, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, il y a Théo qui tient une planche. Ils sont en train de... Bonjour. Ils sont en train... C'est quoi ça? C'est mon manteau. Je dirais qu'il y a une poule qui est en train de sortir. Et là, on a reçu des petits collants. On va voir ce que ça donne. On va faire quelques tests. Hein. C'est bon, il n'y a pas de sens, je crois. Bizarre que... Mais il faut en mettre plusieurs. Ouais, mais plusieurs. Ils plusieurs, parce que là, on se rend pas compte. La vache. De loin, tu les mets dans le sens de la veine. Ouais. Ouais, pas vraiment de veine sur les autocollants. Tu vois, c'est ça, faut en mettre 5-6 et voir ce que ça donne. Ça va se décoller dans le temps. Ouais. Elles sont hyper épaisses, c'est trop bizarre ce truc. Ah, c'est normal, c'est solide en fait, tu sais. Ah non, les blanches, elles sont carrément moins épaisses. Bah tu vois, quand il y en a plusieurs, moi ça me choque pas du tout. Hein. Mais non. Ouais, ça fait bizarre. Non, ça fait vraiment bizarre. Chouchou, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait bizarre. Tu préfères laisser les vis? C'est plus beau ça. Non. Ouais, c'est plus beau ces petits caches en plastique. Et pourquoi on n'a pas continué avec ça? Je sais pas, parce que c'était plus pratique un autocollant, parce que ça prend du temps, les petits cachants, mais un petit coup de glu et tout ça. Donc, parce que là, j'ai l'impression que ça va pas tenir, regarde. Il faut bien les écraser aussi. Ah bah, tu peux pas. Tu peux pas bien les écraser. Ok, bon bah un test concluant ou pas? Ouais, j'en ai acheté 500. Ah, c'est vrai. Faut les renvoyer, c'est Amazon. Nos petits moussaillons qui sont en train de travailler. Julien est en train de vernir le mur. Parce que là, on va mettre un lambris et on va lui mettre 3 couches de vernis pour protéger, parce qu'il sera dans la douche. Lucas, surnommé Thor, a posé son marteau. Attention, pose-moi ça. Il y a la fenêtre à côté. Et vous savez quoi, lui, faut vraiment qu'il les invente, les conneries. Je vois le truc arriver. Vous avez vu les bandits? J'ai vu le truc arriver là. Ouais, je suis Thor, et là, il claque dans le carreau. Bah Lucas il est en train de coller des petites gommettes aussi. Mais regardez là, ça sera, voilà, c'est blanc, ça fait propre. J'ai pas une Tu vois? Où ça? Là. Bah c'est du bois là, tu les mets pas. Hein. Tu mets que sur le blanc, là tu peux les mettre. Regardez, il a bien bossé. Hein. Parfait ça. Là par contre ça fait propre, tu vois?
Ça fait un peu fini. Moi j'ai continué à faire le lit, donc ça va être là où va poser les lattes, parce que je fais mes lattes moi-même. Je prends pas de sommier, comme ça je peux démonter comme je veux et venir ici retrouver cet espace pour bricoler mes cuves si j'ai besoin. Voilà, et puis bah là je suis en train de monter le lambris. Le bac à douche en porcelaine est ici. Hier j'ai fait le petit, comment on dit, le sol, voilà. Et on va aller chercher une bonde avec Chouchou tout à l'heure. Et Julia finit tout ça. Fais ça bien, pas trop vite j'ai dit. Hein, pas trop vite et tu passes bien, si tu passes un endroit, où tu fasses dans l'ordre. Hein. Tu fais pas un peu ici, un peu là, on fait ça correctement. Hein. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Hein. Ok? Voilà, c'est parfait. Et regardez ces menuiseries Blanchard qu'on fabrique. Romain à la manœuvre. Là il a mis la pâte, elle s'appelle comment la pâte? Un silicone noir fond de bateau. Ah, c'est du silicone fond de bateau. Comme sur notre bateau au final. Bien sûr. Tout à fait. C'est du silicone ou c'est de la PU? Non, c'est un silicone. Ah, c'est un silicone. Regarde, la partie, Voilà. Et après ça fait ça. L'after, ça c'est un bar exceptionnel qui va bientôt ouvrir sur Saint-Pierre. On ira bientôt faire la fête. Wouh! Ah ok d'accord. Ah ouais. Ça fait vraiment joli. Et regardez les belles tables. Ça sera sous un tonneau. Voilà. C'est joli comme tout. Hein. Et ça ressort vachement. Et ils font tout ça avec cette machine là. Voilà. Le centre d'usinage. Aïe. Excuse-moi, j'ai rien senti. Déjà, c'est une visseuse déjà. Une visseuse perceuse. T'as vu, on est là, on est ses admiratrices depuis tout à l'heure. On est dans la chambre. Faut rien. Nous sommes dans la chambre. Là, nous avons une cloison, une partie amovible, c'est-à-dire que j'enlève 4 vis, ça vient. J'enlève toutes mes lattes, j'ai entièrement accès à mon lit. Local technique, s'il faut enlever quoi que ce soit, et ben au moins on pourra le faire. Et on met pas de sommier en un seul morceau, parce que là tu le rentres plus le sommier. Autant te le dire. T'as dit j'ai accès à toutes mes vis. J'ai accès à toutes mes cuves. Ouais, et il faut bien que les lattes elles appuient quelque part, donc elles appuieront ici. Qu'on va faut voir si c'est solide. Aussi. Ouais, c'est bon. Parce que là, on va souvent faire un tour. J'ai mon maître aussi. On va souvent bouger, c'est ça? Allez à toi maman. Vraiment pas. C'est comme ça qu'on sortira Du lit. du lit. Non mais là, ça te laisse une idée, garde. Et c'est haut, hein. Il y aura le matelas en plus. Tu vas faire péfiser. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Si tu vois, je voulais un truc solide. Ça tient sur 4 vis. Et c'est amovible. Parce qu'il faut amovibler les choses dans la vie. C'est ça? J'ai bien conjugué. Voilà. Et dire que Julia l'a fini son vernis. 3 couches de vernis ici. Toutes les petites gommettes qui ont été mises. Regardez. Partout. Ils ont nettoyé un petit peu. Là, ils sont en train de jouer à la sciure. Et moi, j'ai mis mes planches hein, quand même. Voilà, regardez ici. Aussi, hein, quand même. Charlotte, bah, une planche par semaine environ. Donc peut-être que vers le 15 décembre, elle sera arrivée là. J'espère qu'on sera ici au 15 décembre. Et puis bah là, ce côté-là, je pense que au printemps prochain, il sera installé. Vas-y. Attends. Allez, rouge, hein. Ah, je vais rester longtemps avec ton temps. Là, on va chercher une bonde droite, on va faire une petite balade, une petite coupure. On a mangé en 3 minutes, on n'a même pas fait de coupure ce midi, donc ça va faire une petite coupure. Voilà.
le bac à douche. Et on a essayé comme ça, mais vite fait, j'espère que ça va aller. Ça va être chaud patate de le mettre là, hein, sans toucher à la colle. J'avoue, j'avais pas pensé. Bah là c'est bon, mais j'aimerais bien mettre de la colle aussi au milieu là. Ah ouais, sur les petits traits. Ah oui, obligatoire. Ici là. Ah ouais, mais là c'est dommage parce que ça va pas toucher tout en fait. Je vais le lever avec ma puissance légendaire et puis tu vas Ah ouais, d'accord. mettre de la colle. Ok. Au pire, t'en mets direct sur Ouais, le ok, petit quadrillé du sur le bac petit à douche. quadrillé. Bah ouais, je pensais Je que mets t'allais des faire petits ça. points là. Pourquoi faire compliqué si on peut faire Non, simple? c'est en bas. Hein. Pourquoi bousiller en fait plein de colle alors qu'on peut mettre des petits morceaux? Le truc il va être impossible à enlever. Ah bah là franchement on s'en fiche. Voilà, tu vois, j'hésitais même à mettre de la mousse, des crottes de mousse partout. Ouais, mais il va soulever Ouais, il va le se soulever. truc, non? Je crois qu'il va se soulever, Bah c'est oui. puissant la mousse. Hein. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que c'est Au puissant. pire, on met beaucoup de poids dessus. On va le prendre à deux, par-dessus, tu sais, avec notre puissance légendaire. Tu sais que ça fait pas tout. Oui, mais c'est quand même une puissance légendaire. Papa, il a une puissance légendaire. Moi, elle est mais pas plus Théo. que légendaire, donc normalement. Pas de problème. Papa, il a une puissance Parce qu'on légendaire, arrive à mais le pas prendre ici. Théo. Mais... Théo, il a une plante de bébé. Il faut le lever de chacun de votre côté. Là. Comme ça. Là, faut pas laisser tomber parce qu'on pète le siphon. J'avoue. Ah bah si, c'est bon, là, tu vas bien. Oui, moi je l'ai bien. Est-ce que Lucie, tu peux nous dire si on est centré? Ouais, je pense que vous êtes dans Moi, le je trou. pense Là. que vous êtes bien là. Je pense que vous êtes dans le trou. Il est beau le bac à Je douche. vais aller à l'extérieur, je te dis plus droite, plus gauche, quoi, ok? C'est à fond. Pierre, va vite tribord d'abord. Non. Ouais. J'ai pas. Il a pas bougé d'un millimètre. Il va peut-être pas. Ah, je me suis éclaté la tête dans la heureusement. Il demandait légèrement aller un peu plus par là, mais... Oui. Ça va faire des sacrés joints là. Ouais, non, il y a le lambris qui vient. C'est vrai. Ok, là-bas, on est comment? La On est à lambris, fond. il passe pas là, le lambris. Ah oui, Non, lambris là-bas, on s'en PVC. Nous avons un bac à douche qui est installé. On verra demain ce que ça donne. Donc, comme je vous disais hier, j'ai tout redressé le plancher pour qu'il soit de niveau. Et puis là, c'est la colle qui va venir faire le reste. Surtout, j'appuie pas dessus, je le laisse comme ça. Et on devrait être pas mal. Un petit jour ici et à droite. Pour le lambris, c'était pas prévu comme ça parce que normalement, je fais venir le lambris ici. Mais j'ai prévu 81. Vous savez que les bacs, ils faisaient 80. Je dis, on sait jamais, 5 mm de chaque côté. Et en fait, eux, ils te disent 80, mais c'est 79. Donc je me suis retrouvé avec 1 cm de chaque côté. Mais c'est vraiment pas grave. Voilà, après, quand je viens mettre le lambris, je mets là, déjà, je vais faire des gros joints un peu partout. Et il faut vraiment pas que l'eau puisse rentrer, quoi. Donc avant de mettre ton lambris, déjà, il faut que ce soit étanche. Et C'est ne, juste pour faire beau, en fait. et ne vous inquiétez pas, dans le fond où il y a du bois, ça sera recouvert de lambris PVC. Exactement. Lambris PVC partout. On aime bien les dalles comme on a à la maison. Bah, Donc, ça on aurait fasse été voir trop si bien. C'est un genre de grès. Ah oui, C'est il des est trop grosses beau. dalles que tu installes, mais ça foutu le... Ouais, mais Hein là, il n'y en a pas beaucoup à mettre. Ah, mais même Thomas, il a dit que c'était hyper cassant, tout ça, et j'ai Ouais. pas envie que ça casse avec les vibrations. Ouais. J'aurais bien tenté une faïence aussi, un de ces quatre, tu vois. C'est quoi ça? Petite faïence, du carrelage. Ah oui. J'avoue. Classe. Mais Ah, les joints et tout à nettoyer et tout. Oh. mais c'est pas fini. Non, bah non, là c'est une découpe. Et là j'ai déjà été faire une femelle avec Romain. Ok. Et si on la coupe en deux, je pense qu'on peut faire les deux longueurs. Là, Je c'est un pense. peu plus épais, garde, ça se rétrécit là, t'as vu? Là on est à quasiment 5 et là ça se rétrécit à 4. Ok, ok. Bon, bah ça marche. Je pense que là celle-là en deux, on va pouvoir la mettre bout à bout et refaire un mâle de l'autre côté. Et je pense qu'on sera pas mal. Et les trous de prise, ouais, c'est bon, ça y va. On savait pas si on allait avoir de la marge, mais c'est bon, on est bien. Donc tu peux préciser que nous sommes pas le 15 décembre et bah, j'ai presque fini. À part là, c'est la fin de journée en découpe comme ça. On est le 14 décembre. Voilà. Et bah c'est nickel. Regardez, ça commence à prendre forme. Hein. La chambre, il y a déjà une couche de vernis qui a été faite. La douche quasi finie. Maintenant que Charlotte a fini ce pan-là, je peux commencer à mettre la cloison et on peut commencer à claquer vos lits. On avait prévu de réutiliser vos lits, qui sont en bois, qui sont très jolis. Oui, c'est On a vrai. prévu de les réutiliser, mais si on les prend maintenant, vous les aurez plus. Bah ouais. Exact. Puis ils peuvent pas dormir par terre, ça va pas être top. Non, pas du tout. On va prendre les là par exemple. Et ça pour 3-4 mois, là. Sur le canapé. Ah, c'est pas les mêmes tailles, on a fait des lits en 80 là. On peut pas faire 90. Et ouais. Bah, il
Ah bah ils sont en 90 bien sûr. Et ouais. Et bah c'est pas grave, ces petits Ikea, on les mettra de côté. Mais ils sont bien. Ouais, ils sont vraiment bien. Par contre, à la fin, les lattes, on pourra les mettre, on les recoupe, comme c'était des rouleaux qu'on avait posés comme ça. Ça, on pourra si on veut, ouais, on comme les ça, on redécoupe recoupe en un peu les 80. Et t'as vu, ça tient tout simple avec des petits tétons, quoi. Ouais. C'est vraiment tout bête, quoi. Ok, bon, on fera ça. Ça m'empêche pas de fabriquer vos lits. Les sommiers et les matelas arriveront après. Et à matelascampingcar.com, c'est ça, Patrick, il faut qu'on lui donne les cotes. Donc maintenant, je vais les avoir, les cotes. C'est 80 par 1,90. Et nous, notre lit, c'est un 30 par 1,90. J'ai prévu un 91 et j'ai un 32 de large, tu vois, comme ça, on va être bien. Même vous, il faudrait presque faire, je crois que vous allez avoir 81, 82, et je vais mettre des lits de 80. Comme ça, au moins, les matelas ne seront pas collés. Ici. Un truc qui te perturbe. Au plus grand, on aura combien? Vous aurez à l'intérieur des lits un 82, mais je prends des matelas d'un 80, tu vois. De 80, En excuse-moi. fait, c'est les matelas que vous avez. Ah, en longueur, vous avez un 90. Bah, comme dans tous les véhicules que vous Ouais. avez. Ah oui. Parce que lui, Non, bah, parce t'as que encore moi- 10 cm, toi, ça Parce va. que moi, un 82, là, ça aurait été. Non, un peu non, juste, non. quand même. t'as un- Et on l'a mesuré tout à l'heure, il fait un 80. C'était hier soir, du coup. Hier soir, 1m80, c'était ce matin. Un 80. Et toi, 1m67. J'ai pris 1 cm. Il continue à grandir. Un 80. Voilà, c'est la fin de cette journée. Merci l'équipe. Ouais, On a fait du bon job. ça a bien avancé là. On se retrouve à la maison les bandits. Le montage est quasiment fini, on va faire la fin avec Charlotte. Je voulais faire un grand merci à tous les bandits qui m'ont aidé en impression 3D, qui m'ont aidé rien qu'en m'envoyant des petits mails pour me donner des conseils. Et plus particulièrement à Vincent et Jean qui m'aident pas mal en ce moment sur les impressions 3D. J'ai fait des erreurs sur l'imprimante 3D, donc bah, j'ai racheté les pièces tout simplement que j'avais cassées. Hein, voilà, quand on sait pas, on fait pas attention, on fait de la casse. Donc j'ai assumé, j'ai changé ce qui avait à changer, et au plus ça va, et au plus je trouve ça intéressant et un peu passionnant. En tout cas, ça m'intéresse. Donc c'est bien qu'il y ait un truc. Donc je continue, je m'améliore de jour en jour, j'apprends de jour en jour, et surtout très vite, grâce aux bandits. Le bateau c'est pareil, on a appris pas mal de petites choses très vite grâce aux bandits. C'est vraiment génial cet échange qui se passe entre nous. On a essayé un modèle avec les nouvelles pièces et c'est juste super beau. C'est trop bien. J'ai peut-être mis de la bave dessus, non c'est bon. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? T'as mis de la bave dessus. Voilà, Voilà, stop. regardez. Lui il est violet, Il est trop il beau. est super propre surtout. Donc ça c'est avec un filament qui change de couleur régulièrement. On en a fait un en couleur luciole, là, comme on dit. Il est trop beau, il est où lui? Il est là. Vous voyez, on a des petits tests ici. Ta main. On voit pas trop. On se rend pas bien compte, mais dans le noir, il s'éclaire. fluorescent, Il est celui-là. fluorescent, voilà, c'est ça. Il est trop beau. Voilà des petits modèles ici, un peu partout. Et là, j'ai fait le foufou, je teste un 3 couleurs. Vincent m'a expliqué comment faire un 2 couleurs. J'ai dit, vas-y, j'ai compris le truc. Je vais essayer un tricolore. Donc, faut changer la bobine à chaque fois, c'est sûr. Les vadrouilleurs sont partout. J'avoue. Ah bah là, c'est plein de tests là en ce moment aussi. Hein. Ouais. Et on aimerait tant refaire des mugs et tout. Ça serait tellement bien. Mais voilà, on attend. Peut-être qu'on va voir ça pour les encres et tout. Ça devrait se faire. Bon, on attend surtout le budget. Ouais, bah les encres, c'est vraiment pas donné. Surtout que l'autre fois, ça me l'a vidé en quoi? 15 minutes? Ouais. Oui, ça m'a vidé une cartouche neuve. Je sais pas pourquoi, ça se trouve il y avait un bug, mais... Eh oh, à Ouais, combien la cartouche? 80. 80 balles la cartouche, on voit c'est pas qui paye, hein. La cartouche. La Il en faut cartouche. 4. Ouais, non mais là j'en ai qu'une qui est vide. Oui. Les autres, ça se trouve, elles sont bonnes. Et bah pourquoi on en achète pas qu'une? Bah faudrait essayer d'en acheter qu'une, ouais, parce que j'ai peur que s'il me la revide. Mais pourquoi être la vider? C'est ça qu'il faut essayer de Pourquoi il me comprendre. l'a vidé? Ça, je comprends pas ça. On a bien avancé sur le bus, on est content. On a reçu les pièces pour le voilier, on est content. On va commencer à ranger tout ça de côté, à se faire un petit stock de valises. Et surtout, ne rien oublier. Faut pas s'y prendre à la dernière minute. Il faut vraiment tout doucement. Ça, faut le mettre dans le bus, enfin dans le bateau. C'est Ça, dans faut le 3 mettre dans le semaines, bateau. Ça, faut le mettre dans le bateau. C'est en 3 semaines. Oh là là, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Toi aussi? Ouais. J'ai juste pas hâte de quitter les enfants. Ouais, voilà, ça va faire Mais j'ai bizarre. tellement hâte d'aller au bateau. Ouais. Non, Voilà. non, si on a tellement hâte, il y a tellement les copains qui nous attendent et tout là-bas. Et est-ce qu'on va réussir à réparer? J'ai vu tout à l'heure Corail en voyage qui a sorti son bateau de l'eau là pour faire le carénage. Et là Attends, j'ai ils dit sont mais, moins 10. mais ils sont beaucoup. Et nous, on va pas être tout ça. Nous pour l'instant on n'est que 3, 4. Donc je me dis oula. Ça met un peu la pression, j'avoue. Du coup ouais ça met la pression. Après lui il l'a décapé. Ils ont enlevé toute la peinture, en fait. L'antifouling. Nous normalement on va pas enlever tout ça. Il faut le gratter aussi. Ah Bah sinon tu remets des couches sur des couches sur des couches. À un moment donné. ok donc là ça met clairement la pression. Ouais. Mais c'est pas grave. On a 10 jours, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Voilà, ça va être le petit challenge. Les produits ne sont pas tout à fait sur la boutique. Hein. Quand Même Charlotte pas vous du dit ça sera fait, en général, vous comptez 2-3 semaines après.
Voilà, c'est comme Thomas. Si vous dit on a rendez-vous à 9h, il sera là vers 11h. Ah, ça va, ça va. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.